l'esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Tu as partagé le repas des publicains et des pécheurs. Tu as fait se lever dans leurs ténèbres la lumière de ta grâce. Car tu n'es pas venu appeler les justes mais les malades. Comme une source vivifiante, tu as guéri le cœur. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Réjouissons nos cœurs des chants de joie et de fête, pour que nous chantions ta miséricorde en notre cœur. Par ton Fils qui nous a lavés de nos péchés, dans l'esprit qui fait danser les ossements desséchés par le mal. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève
Venant au coucher du soleil, contemplons la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 15. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, papa, l'héritage et la coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu apprendras le chemin de vie devant ta
Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux les ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon corps est sans crainte. Qu'une odeur éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié pour moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi, ce sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir est point caché. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort
soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Léon le Grand au Ve siècle, préparons-nous au pardon mutuel. Le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Il n'est donc permis à aucun chrétien de haïr qui que ce soit. Personne ne peut être sauvé si ce n'est dans le pardon des péchés, et ceux que la sagesse du monde méprise, nous ne savons à quel point la grâce de l'Esprit peut leur donner du prix. Que le peuple de Dieu soit saint et qu'il soit bon. Saint pour le détourner de ce qui est défendu, bon pour agir selon les commandements. Bien qu'il soit grand d'avoir une foi droite et une saine doctrine, et que soit digne de louange la sobriété, la douceur et la pureté, toutes ces vertus demeurent pourtant vaines sans la charité. Et on ne peut pas dire qu'une conduite excellente soit féconde si elle n'est pas engendrée par l'amour. Que les croyants fassent donc la critique de leur propre état d'esprit et qu'ils examinent attentivement les sentiments intimes de leur cœur. S'ils trouvent au fond de leur conscience quelques fruits de la charité, qu'ils ne doutent pas que Dieu est en eux. Et pour devenir de plus en plus capables d'accueillir un hôte si grand, qu'ils persévèrent et grandissent dans la miséricorde par des actes. Si en effet l'amour est Dieu, la charité ne doit connaître nulle borne, car aucune limite ne peut enfermer la divinité. Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai que tous les temps sont bons, et pourtant, les jours que nous vivons nous y exhortent particulièrement. Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l'esprit et du corps doivent s'efforcer avant tout d'acquérir cette grâce qui contient la somme des vertus et couvre une multitude de péchés. Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de Jésus-Christ a effacé nos iniquités, préparons tout d'abord le sacrifice de la miséricorde.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père, toi qui nous envoies ton Fils appeler les pécheurs pour qu'ils se convertissent, donne-nous la grâce de voir notre péché, afin de nous tourner humblement vers toi. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père, toi qui es lent à la colère et plein d'amour, accorde-nous la grâce d'un véritable repentir, afin de goûter à la plénitude de ta miséricorde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père, toi qui nous appelles par notre nom au plus profond de notre cœur, donne aux hommes d'aujourd'hui d'attendre ton appel afin qu'ils se mettent à ta suite. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Père, toi qui es bon et pardonnes toutes nos offenses, purifiez-nous afin que nous nous laissions enfanter à la vie nouvelle et éternelle. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger. Étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Je ne prends pas plaisir à l'amour du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient, en disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il a été dit beaucoup de choses de Jésus. Il a été appelé par quantité de titres. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie, porte, vie, prince de la paix, roi des rois et seigneur des seigneurs. Chacun est une réponse à une soif du cœur de l'homme. Jésus est frère des abandonnés, époux des délaissés, ami des isolés, chemin des égarés, porte des exilés, lumière des aveugles. Pour chaque absence de notre vie, Jésus s'est fait présence. Pour chaque vide dans notre vie, Jésus s'est fait plénitude. Pour chaque faille dans notre vie, Jésus s'est fait pont. Jésus est ce qui manque à tout ce qui manque dans notre vie. Mais il y a un titre qui est une clé pour comprendre profondément la mission de Jésus, son identité. Jésus est médecin. Jésus est l'unique remède à toutes nos maladies. Il est force des faibles, courage des désespérés, pardon des pécheurs.
On ne peut annoncer Jésus à tous de la même façon. On ne peut annoncer Jésus tout le temps de la même façon. Avant de parler de lui, il faut savoir à qui on parle et dans quel moment on se trouve. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une profonde connaissance de lui, il est tout aussi important d'avoir une profonde connaissance de l'homme, une profonde connaissance de l'époque dans laquelle vit l'homme. Il ne s'agit pas seulement de trouver le bon sol pour le grain, mais aussi de trouver le bon grain pour le sol. Aujourd'hui, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui sont pris par toutes les mondanités du monde, pour tous les néo-publicains de notre époque, Jésus se fait avant tout médecin. C'est donc sous ces traits que nous devons le présenter, bon, compatissant, miséricordieux. C'est avec ce champ sémantique que nous devons l'annoncer, guérison, pardon, remède. C'est avec cette tonalité que nous devons le dire, tendresse, empathie, douceur. Il y aurait 1000 manières de le dire, 1000 manières pour le faire, mais pour aujourd'hui, pour l'homme de notre temps, il est urgent d'annoncer Jésus, médecin. C'est donc les yeux fixés sur l'homme que nous comprenons quoi du Christ nous pouvons dire. Il faut écouter le monde pour annoncer l'Évangile. Il faut écouter l'homme pour annoncer le Christ. Sans ce préalable, nous serons nécessairement hors sujet, le sujet étant la personne à qui le message est adressé. L'homme est fatigué, blessé, accablé. Un discours qui culpabilise, qui responsabilise, qui accuse, finira par l'éloigner. Jésus est médecin. Il n'attend pas de nous quelque chose, mais il veut tout nous donner. Il n'attend pas de nous la vertu, c'est lui qui veut nous la donner. Quel médecin serait celui qui se scandalise de la maladie? Quel chrétien serait celui qui se scandalise du péché? Quel médecin serait celui qui sait diagnostiquer sans dire comment guérir? Quel chrétien serait celui qui reconnaît le mal sans dire comment l'assainir? Comprendre et reconnaître Jésus comme médecin change profondément notre regard sur lui, sur nous, sur les autres. Combien de personnes, parce qu'ils ont péché, s'éloignent du Christ, car ils ont peur de son regard? Combien de fois, quand nous voyons quelqu'un commettre le péché, nous nous éloignons de lui, pensant qu'il s'égare? N'est-ce pas le signe que nous voyons le Christ plus comme un juge que comme un médecin? Au contraire, plus nous sommes pécheurs, plus nous avons besoin de nous approcher de lui, et plus lui se fait proche de nous. C'est la maladie qui appelle le médecin, c'est notre péché qui appelle le Christ. Une Église qui reconnaît son Dieu comme médecin se considère elle-même comme un hôpital. Le pape nous le rappelle en permanence. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures, soigner les blessures. Il faut commencer par le bas. Oui, frères et sœurs, nous les chrétiens, nous sommes parmi les blessés, mais nous sommes aussi médecins. Notre parole, inspirée par l'Esprit Saint, peut consoler, réconforter, apaiser, soulager. Par le nom du Christ, nous pouvons nous relever et relever l'homme. Nous sommes appelés à être des médecins du cœur. Combien doit être loin de nous la pensée de juger les pécheurs. Au contraire, c'est l'empathie et la compassion que nous devons leur montrer. Combien doit être loin de nous l'idée de fuir le monde. Au contraire, c'est au cœur du monde que nous sommes appelés à vivre pour soigner et guérir. Si les médecins même refusent de s'asseoir sur la table des malades, si les médecins même refusent de partager le repas avec les malades, à qui revient la responsabilité de la mort du malade? À celui qui était blessé ou à celui qui n'a pas soigné? Si Jésus t'a guéri, c'est la preuve qu'il peut le faire à n'importe qui. Dans le métro, dans la rue, les personnes que tu croises
ne sont pas des ennemis, ce sont des personnes qui attendent des médecins pour être guéries. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force,
et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sois le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jacques et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'époux, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Étanche notre soif, tu es le Dieu vivant. Tu nous enivres de ton sang à la table de ton Eucharistie. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
vobis confidere, Domino, bonum sperare in Domino. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, servez son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il révèle Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Prions. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels dont il est le signe en notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, qui per via celi. Ave Regina Caelorum,